Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret en DVD de Girls The Complete Third Season, la série créée par Lena Dunham et distribuée par HBO, Warner Bros. Et met en vedette Lena Dunham, Adam Driver et Allison Williams, sorti en magasin le 6 janvier 2015. Anna, une jeune fille dans la vingtaine qui cherche désespérément à exprimer ses capacités d'écriture tout en trouvant un emploi lucratif, doit également composer avec sa vie de couple plus ou moins stable. Ce n'est guère plus reluisant chez ses amis, Marnie, Shoshana et Jessa, également jeune fille dans la vingtaine, qui tentent par tous les moyens de mettre leur vie respective en place. Voyez peut-être Girls comme l'antithèse d'Entourage. Alors qu'Entourage présente une vie idéale, simpliste et parfaite représentant un fantasme masculin, Girls présente le dur choc de la réalité, une vie névrosée, ambiguë et complexe, vécue par des filles. Ouais, c'est comme ça que je résumerais cette série qui paye pas de mine. Disons qu'on est loin du glamour, et en fait, la productrice, scénariste, réalisatrice et interprète Lena Dunham y va parfois fort dans l'inverse, dans le glauque, le psychologiquement torturé, le malaise et les situations désagréables. Mais rendu à la 3e saison, après avoir enduré une 2e saison qui était vraiment rough, je dois admettre que je me suis vraiment attaché aux héroïnes, et j'ai bien envie de savoir ce qui va leur arriver, même si au final, dans cette saison, il se passe pas tant de choses. En fait, je me demande parfois à quel point Lena Dunham se retrouve un peu piégée dans cet angle d'attaque volontairement iconoclaste, anti-glorieux et réalistico-moderne qui a caractérisé son œuvre depuis ses débuts. Ça expliquerait peut-être l'omniprésence d'une nudité et de sexe qui se trouve souvent au centre des conflits de nos personnages principaux. Et il y en a qui trouvent ça agaçant de voir l'actrice, qui est pas un modèle de beauté classique, constamment nue devant la caméra. Et il y en a qui vont décrocher peut-être parce que les scènes de sexe qu'on voit sont pas souvent excitantes ou racoleuses. C'est différent, je l'admets, mais je trouve ça plutôt rafraîchissant. Et vous ne verrez jamais me plaindre qu'il y a trop de sexe dans une série télévisée, alors que des séries, par exemple, comme The Following ou Hannibal proposent des meurtres sanglants les uns après les autres sans que personne n'y trouve rien à redire. Il y a encore quelque chose de gênant dans le sexe, dans notre société, c'est évident, particulièrement la façon très crue dont c'est filmé ici, disons que ça peut déranger. Heureusement, Lena Dunham et son équipe s'assurent de ne jamais se contenter de la facilité et justement le sexe et la nudité deviennent ici des indices très révélateurs sur la psychologie des personnages. En ce qui concerne la 3e saison, j'ai été honnêtement soulagé de constater que c'est beaucoup moins lourd que la 2e saison. Le malaise prend encore évidemment une très grosse place, mais on y retrouve moins de torture psychologique et autres automutilations. Et globalement, le ton est beaucoup plus drôle et moins exigeant. Bref, Girls commence à prendre ses balises et devenir un divertissement un petit peu moins déstabilisant. Peut-être que les puristes vont être déçus, mais pas moi. Point de vue interprétation, c'est évidemment la force de la série. Dunham y est toujours excellente et sa Anna commence enfin à se prendre en main professionnellement. Reste à savoir combien de temps ça va durer. En ce qui me concerne, la révélation a toujours été Adam Driver qui vole la vedette à chaque moment, même si son personnage est selon moi celui qui change le plus cette fois-ci. Malgré des petits passages un peu plus incohérents, je trouve, avec sa personnalité, surtout vers la fin de la saison, l'acteur arrive à nous le rendre crédible de bout en bout. Bref, Adam Driver est un acteur à suivre, j'ai très hâte de le voir justement dans le prochain Star Wars. Les autres filles sont pas en reste, bien sûr. Jessa est toujours bohémienne instable, Marnie la plus sérieuse du groupe, en constante confrontation avec son insécurité chronique, et Shoshana, qui reste hélas le personnage le moins intéressant du groupe, à mon humble avis. Bref, c'est tout bon. La saison accumule les moments de malaise, notamment lors d'une petite fin de semaine dans un chalet organisé pour consolider les liens d'amitié entre les filles. Vous vous doutez que ça se passe pas comme prévu. Globalement, ce qui m'a le plus marqué ici, c'est justement ce choc entre idéalisme et réalité, un choc qui définit selon moi l'âge de la vingtaine et début trentaine. Les girls ont grandi dans un monde qui leur promettait tout, et lorsque le moment est venu d'embrasser cette existence parfaite, il y a rien qui se passe comme voulait. C'est une angoisse de jeunesse bien présente que tout le monde a vécu, je pense, et c'est surtout une angoisse qu'on voit pas souvent au cinéma ou à la télévision. C'est le thème de cette 3e saison qui est excellente. Les 2 DVD sont présentés en 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais ou français 5.1 ou en espagnol 2.0 où les sous-titres sont offerts en anglais, français, espagnol ou portugais. Si vous êtes un grand amateur de bonus, je vous suggérerais peut-être le coffret en Blu-ray qui contient davantage de suppléments que ceux qu'on retrouve sur les DVD. Si vous vous contentez du coffret en DVD, mais vous retrouverez tout de même les Inside the Episodes, qui sont en fait des petites présentations de chaque épisode par Lena Dunham, et des commentaires audio de l'équipe sur 6 épisodes clés, ce qui est tout de même pas mal. Sans en avoir l'air, Girls a réussi à prendre une place qui était encore inoccupée à la télévision. La 3e saison continuait de disséquer les craintes et les névroses d'une jeunesse qui s'accroche bien malgré elle à ses espoirs et ses illusions pour le meilleur et pour le pire. La créatrice Lena Dunham en profite
évidemment pour écorcher gentiment sa génération et son égocentrisme parfois décourageant. Globalement, la 3e saison est beaucoup plus légère et agréable que la 2e saison, même si les thèmes restent définitivement pour adultes. D'un point de vue scénaristique, il y a pas beaucoup de grands bouleversements ou de rebondissements qui changent tout par contre, ce qui la différencie là encore avec d'autres téléséries, hormis peut-être un ou deux twists qui arrivent en fin de parcours. Mais le tout se regarde tout de même avec beaucoup de plaisir pour peu que la nudité et le langage vulgaire ne vous dérangent pas. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.